Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Transition écologique. Après vous être farouchement opposé au nucléaire pendant des années, je ne peux que me réjouir que vous ayez enfin pris en compte les observations du GIEC et déclaré que le nucléaire fait partie de la solution pour atteindre zéro émission nette de carbone en 2050. Or, le nucléaire est une énergie fiable, décarbonée car plus propre que l'éolien et surtout est une énergie bon marché. Pourtant, vous vous obstinez à réduire la part du nucléaire dans notre production d'électricité de 70% aujourd'hui à 50% en 2035. Après la fermeture de la centrale de Fessenheim, vous venez de décider que le plan stratégique d'EDF prévoit l'arrêt anticipé de 4 réacteurs supplémentaires entre 2025 et 2028. Notre indépendance énergétique sera remplacée par d'autres sources d'énergie. L'éolien, par exemple, mais il faut 2000 éoliennes pour remplacer les 2 réacteurs de Fessenheim. Pas sûr que nos concitoyens l'acceptent. Et parlons prix. Celui de notre électricité est inférieur de 14% à celui de l'Union européenne. Je pense aux Français et à leur portefeuille. Ce n'est pas parce que l'électricité est plus chère chez nos voisins, que nous devons l'augmenter pour les citoyens français. À cet égard, l'exemple allemand n'est certainement pas à suivre. Et à l'éolien s'ajoute l'achat d'électricité étrangère produite à partir de charbon du fait du manque de production nucléaire français. Vous avez même dû rallumer nos 4 dernières centrales à charbon. Cherchez l'erreur écologique. Dès lors, permettez à notre filière nucléaire de rester l'un des fleurons de la souveraineté française, développez notre parc et la sécurité de nos installations et investissez dans une filière de recyclage adaptée. Ainsi, et je m'adressais à la ministre de la Transition énergétique, qu'attendez-vous pour réguler différemment les prix de l'électricité et permettre aux Français de retrouver un peu de pouvoir d'achat sur leurs factures? Merci, cher collègue. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Vattin. Merci d'abord de souligner le fait que le Président de la République, aujourd'hui, soutient pleinement la politique française en matière de nucléaire. Vous savez qu'il s'est rendu sur le site de Framatome, au Creusot, le 8 décembre dernier, pour rappeler le caractère fondamental de cette énergie dans notre stratégie pour réussir notre transition énergétique. Car notre transition énergétique, elle n'oppose pas les énergies renouvelables et le nucléaire, elle les conjugue pour augmenter en premier lieu la part d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique et faire en sorte que nous soyons également souverains dans notre capacité à industrialiser ces énergies. Mais de l'autre côté, nous continuons à investir dans le nucléaire et d'ailleurs c'est un des secteurs souverains stratégiques qui est reconnu et pour lequel nous finançons des projets de relocalisation. Le gouvernement souhaite aussi porter une politique nucléaire ambitieuse au niveau de l'Europe. Vous savez, nos prises de position, aux côtés d'ailleurs du commissaire Breton, sur la taxonomie, sur la BEI, pour faire en sorte que toutes les énergies à bas carbone, qu'il s'agisse du nucléaire ou des autres énergies renouvelables, puissent être soutenues et permettre d'aller vers la transition et de conjuguer transition énergétique et compétitivité économique. Et vous savez également que nous sommes extrêmement attentifs aux entreprises hyper électro-intensives ou électro-intensives pour qu'elles continuent à garder leur compétitivité. Il y a toute une série de mesures en ce sens qui sont discutées à la fois au niveau européen et au niveau français. Tout ça pour dire que l'enjeu de la régulation des prix de l'électricité, il va bien au-delà de l'enjeu du seul tarif. C'est une régulation qui concerne l'ensemble des acteurs qui payent une facture, les entreprises comme les particuliers, et que c'est tout l'enjeu du plan et du projet que porte Bruno Le Maire autour de la transformation d'EDF. Merci.